Bonjour à tous, vous avez probablement vu aujourd'hui le nouvel article très favorable à la ICIC de 60 millions de consommateurs, alertant sur une grosse problématique d'étiquetage sur le snake oil, concernant la conformité des étiquettes avec la législation européenne. J'ai trouvé ça intéressant, moi, je suis revendeur, premier concerné, j'ai regardé le contenu. Alors ça commence quand même par ne surtout pas consommer ce produit, l'étiquette n'est pas conforme. Bon, déjà, c'est pas l'étiquette qu'on consomme. S'il y a un problème, on pourrait alerter sur la problématique de conformité de l'étiquetage, c'est tout à fait légitime. Maintenant, expliquer aux gens qu'il est dangereux ou problématique de consommer le produit au titre que l'étiquette ne soit pas conforme, je trouve ça un peu fallacieux, voire clairement démesuré. Néanmoins, si problématique il est légitime que 60 millions de consommateurs fassent son travail, c'est-à-dire alerte sur une problématique d'étiquetage relative à ce liquide. Il semblerait que ce liquide présente 3 problèmes. Premier problème, flacon sans sécurité enfant. Alors, en tant que revendeur, quand on commande du snake oil, il vient avec 2 bouchons. Le premier, c'est un bouchon classique scellé avec pipette. Le deuxième, c'est un bouchon de sécurité enfant. Vous voyez, ça tourne dans le vide sans s'actionner, ça bloque quand on appuie. Voilà, donc normalement, le snake oil devrait être revendu tel que prévu par le fabricant avec 2 bouchons. Un flacon normal avec un scellé de sécurité et une pipette de précision et un bouchon de sécurité enfant, donc pas de problème. Ensuite, le snake oil n'avertirait pas du taux de nicotine et de la dangerosité de la nicotine. Donc, j'ai 2 pictos de sécurité ici au-dessus de mon doigt. Je vais lire. Qu'est-ce qu'il y a écrit en dessous ? En façade de la bouteille de liquide, 30 ml, 18 mg. Et sur le côté, nicotine, origine, USP, EP, 18 mg par millilitre, soit 1,8%. Ceci n'est pas une bouteille issue d'un dernier lot ou d'un lot réétiqueté. Attendez, hop. Mise au point. Voilà. Désolé, j'ai la tremblote aujourd'hui, la fatigue. Vous voyez ? C'est écrit. 3e point, donc, je vais laisser le flouter pour... on ne serait pas prévenu que c'est dangereux au contact de la peau. Donc je vais lire. Sur le côté, à côté des pictos, toxic if swallowed, very toxic in contact with skin. Peut-être que ça devrait être francisé. Peut-être, je ne dis pas le contraire. Mais l'indication, elle est présente. Donc, pour la 2e fois, 60 millions de consommateurs, je vais quand même vous la montrer. La ligne, elle est à côté des pictos, ici. Voilà. C'est écrit en petit, mais c'est écrit. Donc, pour la 2e fois, 60 millions de consommateurs nous envoient un article diffamatoire, clairement, c'est-à-dire qui ne reflète pas la réalité. Je précise que voilà, cette bouteille, elle n'est ni réétiquetée, ni issue d'un lot récent. Elle a environ 4 mois. Je pourrais même vous dire de quand elle date, puisqu'il y a une DLUO. Novembre 2014. Donc, il y a une DLUO de 1 an sur ce produit. Donc, elle a été produite en novembre 2013. C'est une bouteille issue d'un lot, on en avait beaucoup en stock. J'ai fait exprès d'en chercher une qui avait un certain âge. 60 millions de consommateurs, vous êtes des menteurs et ça fait 2 fois qu'on vous attrape la main dans le sac. Donc, travaillez vos articles. Est-ce que cette étiquette est 100% validée, compatible avec le droit européen ? Pour autant que je sache aujourd'hui, la seule chose qui manque, qui pourrait poser problème sur cette étiquette, c'est éventuellement la taille des pictos et éventuellement l'absence d'un numéro de lot. Ce serait préférable qu'il y en ait un. D'ailleurs, j'ai déjà fait la remontée au fournisseur sur ce point, mais pour autant que je sache, c'est une précaution conseillée, pour autant que je sache, je ne suis pas spécialiste, il faudrait l'avis de quelqu'un de la DGCCRF, le numéro de lot n'est pas obligatoire aujourd'hui, même s'il est bien mieux de l'avoir, parce que pour la traçabilité, etc., au niveau sanitaire, je pense qu'à l'avenir, le numéro de lot sera obligatoire. Pour autant que je sache, c'est pas le cas aujourd'hui. C'est fortement conseillé par la DGCCRF, mais je ne crois pas, je n'ai jamais entendu parler de retrait d'un produit de type e-liquide au prétexte qu'il n'y aurait pas de numéro de lot dessus. Donc, cette bouteille, pour autant que je sache, les obligations légales, ce sont des pictos, ils sont présents. Mention comme quoi c'est toxique au contact de la peau, c'est présent. Mention comme quoi il faut la tenir loin des enfants, c'est présent. Mention comme quoi c'est toxique si avalé, c'est présent. Le bouchon sécurité enfant, il est fourni. Après, si certaines boutiques ne fournissent pas le bouchon, faut leur demander de le faire parce qu'ils l'ont acheté, ils en avaient 2. Donc, quand on le revend, il faut fournir les 2.
mais c'est pas la faute du fabricant. Voilà, décrédibiliser comme ça une société sur la base d'informations difficilement vérifiables si soi-même on n'a pas acheté le produit, c'est fallacieux, c'est mensonger, et de fait, je pense que c'est diffamatoire. Donc, je vais remonter le problème à notre fournisseur, à Simon de chez Timax Juices, qui verra s'il juge nécessaire de prendre ça avec suffisamment de sérieux et éventuellement d'engager une plainte contre 60 millions de consommateurs. C'est pas moi qui le ferai, mais je l'encouragerai à le faire parce que ça fait quand même 2 fois que je lis un espèce de torchon bâclé sur 60 millions de consommateurs. Peut-être qu'un œil de juriste spécialisé pourrait trouver quelque chose à dire sur ce flacon, mais en l'état, ce qui a écrit sur cet article, c'est un mensonge. Voilà, je vous invite à retourner cette vidéo, la faire tourner si jamais vous estimez que j'ai raison de le faire, et puis de ne pas le faire si vous estimez que ce n'est pas le cas. Mais bon, voilà, on a compris 60 millions de consommateurs, vous roulez pour des gens qui n'aiment pas l'e-cig. Maintenant, si vous voulez attaquer l'e-cig, puisque manifestement, il semblerait que ce soit dans vos prérogatives, faites-le avec des arguments sérieux. Je pense qu'en cherchant, vous pourriez trouver plus crédible que ça. Bonne journée, au revoir et bonne vape.